Ok, let's go. Après avoir fait un micro-trottoir avec un pote caméraman, là je me dirige vers un spectacle pour un événement privé, un anniversaire qui se déroule du côté du Luxembourg. Donc ouais, cet après-midi, avant d'aborder le sujet de cette vidéo, putain, c'était pas facile, hein. Les gens ne sont pas trop chauds à être interviewés, j'ai remarqué ça. J'ai eu énormément de refus. Alors mon but avec la vidéo que je voulais te sortir, et du coup je sais même pas si elle sortira, tellement c'était la galère, c'était d'aller voir ce que pensent les gens des magiciens, aller leur poser des questions pour voir leur avis sur la question de est-ce que c'est un vrai métier, combien est-ce qu'on gagne en tant que magicien, selon eux comment se déroule la journée d'un magicien, etc. Et les quelques réponses que j'ai eues étaient plutôt intéressantes. Alors il y avait des gros clichés et il y en avait qui étaient plus proches de la réalité. Donc voilà, je vais voir si je te sors ça. C'était un peu une sortie de zone de confort pour moi parce que même si ça m'est déjà arrivé de faire des spectacles devant 300 personnes sur scène, aller interviewer des gens dans la rue, vu que c'est nouveau, tu sais, il y a toujours le petit stress quand même. Mais je suis fier de moi parce que malgré ça, j'ai quand même été. Et puis au bout de 5 interactions, hop, ça y est, ça part quoi. Donc si un jour tu veux faire de la street magie, de la magie dans la rue, c'est le même principe. Premier groupe que tu vas aller voir, tu vas grave stresser. Puis tu vas voir qu'en fait, ça va bien se passer. Et même si ça se passe pas super bien, que les personnes sont pas chaudes à aller plus loin dans l'interaction, en fait, c'est en prenant un peu de recul, si tu le prends pas pour toi, ça va bien se passer. Bon bref, en tout cas dans cette vidéo, le sujet que je voulais aborder, c'était le suivant, c'est le syndrome de l'imposteur. Et également, quand savoir quand est-ce qu'on est prêt à se lancer, quand savoir quand est-ce que on peut faire ses premiers spectacles, qu'on peut passer de la case magicien amateur qui fait des tours à sa famille à la case magicien qu'on commence à payer pour faire des spectacles dans des événements. Alors tu vois, par exemple, si on prend les études de médecine, tu fais 10 ans d'études, tu es encadré, tu as des professeurs qui sont là, tu as des examens qui te permettent de déterminer ton niveau et un jour, on va te donner une autorisation, on va te donner un diplôme et on va te dire « Ok, ça y est, tu es prêt à avoir de vrais patients. » Puis tu vas en stage même avant, tu vois, tu as tout un cadre. Le problème avec le métier de magicien, c'est qu'il n'y a pas ce cadre-là. Et vu que ce cadre-là n'est pas là, c'est à toi-même de te le fixer. Donc c'est pas facile. Alors moi, quand je me suis lancé dans la magie, pendant des années, je pensais même pas que c'était possible d'en faire un métier. Donc l'idée d'en vivre ou pas, elle me traversait même pas l'esprit, quoi. Et puis avec le temps est passé et un jour, j'ai eu un énorme déclic. J'ai été à Paris, dans un café-théâtre où tu avais un spectacle de magie. Il y avait un magicien close-up qui est passé à notre table. Et je me souviendrai toujours, il nous a fait un tour. Et honnêtement, c'était claqué au sol. Vraiment. Genre, il nous a fait un tour en nous racontant une histoire avec les jokers qui veulent sauver je sais pas qui. Mais l'histoire, mais à chier. Une histoire pour les enfants qui peut bien fonctionner avec les enfants, mais avec un adulte. Me parle pas de jokers qui vont sauver. Enfin, c'est ringard, tu vois. Genre, c'est pas moderne. Et même en termes de dextérité, en termes de technique, je voyais qu'il y avait des trucs qui étaient pas top, tu vois. Et moi, ça faisait 4-5 ans que je faisais déjà de la magie. Et du coup, en voyant ça, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je suis plus avancé dans le métier de magicien que ce que je le pensais. Et du coup, en étant confronté à la réalité de voir un magicien, pour moi, les magiciens professionnels, c'était des dieux, tu vois. C'était des stars, tu vois. C'était des gens qui avaient transformé leur passion en métier. Et ça me semblait inaccessible. Et pour moi, il y avait une énorme différence entre moi, petit amateur, et eux, tu vois. Et cette rencontre et cette confrontation à la réalité m'a permis de me rendre compte qu'en fait, non, en fait, il y a de tout. Tu as des pros qui sont nuls à chier, tu as des amateurs qui sont des fois meilleurs que des pros. Donc, tu vois, il y a vraiment de tout. Donc, grâce à cette rencontre, je me suis dit, mais pourquoi pas toi, quoi? Et ça m'a fait un énorme déclic. Je te jure, genre, toute ma vision du monde a changé. Je me suis dit, ah ouais, mais si ça se trouve, tout ce que je connais et ma façon de faire, elle peut être monétisée, tu vois. Je peux commencer à me professionnaliser. Alors au début, c'était pas facile parce que je savais pas si pour autant j'étais totalement légitime. Donc j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur, l'impression de pas être à ma place, l'impression de pas mériter l'argent que je gagnais. Parce que, et ça je t'en parlerai dans une autre vidéo, tiens, je vais te la tourner juste après celle-ci.
parce que en fait je savais pas que la magie ça avait de la valeur. C'est vrai, je me souviens, mon oncle, et parfois il le fait encore, mais je le recadre un peu plus maintenant, mais souvent il me sortait quand il me voyait « Oh, ça va l'arnaqueur ?» Donc tu vois, c'est mignon comme remarque, c'est rigolo, sauf que ça te renvoie pas l'image que ton métier c'est un vrai métier, tu vois, et que du coup ça a de la valeur. Et donc il y a beaucoup de croyances comme ça dans l'environnement chez les gens où peut-être que tu l'as déjà remarqué, tu vas parler de toi et de ta passion et les gens vont dire « Ah ouais, tu fais des tours de passe-passe, allez, montre-moi ton jeu. » Ah mais la pire remarque, on me l'a déjà faite en spectacle, je fais « Mais attends, moi je fais pas de jeu, tu veux voir une vraie expérience qui va t'emmener dans un endroit qui va vraiment te marquer ou tu veux juste jouer aux cartes ?» Parce que c'est pas la même chose, hein. Donc ça a tendance à un peu m'énerver ça parfois. Mais tu vois, en fait, tout cet environnement extérieur ne te fait pas prendre conscience de la valeur de ce que tu proposes. Donc je vais te faire une autre vidéo là-dessus où je vais te parler un peu plus en détail de la valeur de la magie et de en quoi tu peux te vendre cher quand tu es bon et que tu fais bien les choses et que tu packages bien tes prestations. Donc voilà, alors maintenant la question que tu te poses peut-être, c'est comment dépasser ce syndrome de l'imposteur et comment savoir quand tu es prêt à te lancer. Alors commençons déjà par la deuxième. Comment savoir quand tu es prêt à te lancer? Eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est est-ce que tu as déjà rencontré des magiciens professionnels et quel est ton niveau en comparaison à eux? Qu'est-ce qu'ils font de différent? Est-ce que toi, quand tu fais des tours, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'histoire et c'est juste une démonstration d'effet magique, tu mets la carte au milieu, elle remonte, mais tu t'arrêtes là-dessus? Si c'est le cas, je pense que tu n'es pas prêt. Parce que pour moi, un bon magicien doit mettre ses tours en scène. Il doit savoir raconter une histoire, il doit savoir emmener les spectateurs dans son univers, il doit avoir son propre style. Deuxièmement, est-ce que les magiciens que tu rencontres, si tu en as déjà rencontré, ou ceux que tu vois à la télé, hein, c'est pareil, est-ce que tout comme eux, tu as un personnage, tu as un style, tu as un truc qui t'est propre, tu vois? Si c'est le cas, c'est plutôt bon signe. Puis après, autre question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu es à l'aise avec les gens? Tu vois, si tu es encore hyper timide, alors peut-être que tu l'es pas et c'est très bien. En tout cas, moi, quand je me suis lancé, j'étais hyper timide et ça a été vraiment compliqué au début de me lancer. Donc ça aussi, je t'en parlerai dans d'autres vidéos plus en détail pour éviter de faire 1 heure de vidéo. Mais tu vois, si tu es très timide, que tu n'as pas confiance en toi, que dès que tu veux faire un tour, tes mains tremblent, que tu as la voix qui tremble aussi, qu'on a l'impression que tu as mué et que tu as 15 ans parce que ta voix tremble, déjà, c'est pas grave, ça arrive, tu vois. Mais ça va être important de travailler là-dessus. Donc, il y a un gros aspect développement personnel aussi au métier de magicien, quoi. Ce que je disais d'ailleurs à 2 commerciaux, 2 stagiaires que j'avais pris, je leur ai dit, les gars, si vous voulez vous améliorer en vente, c'est pas tant les techniques qui vont vous sauver, c'est le lien que tu arrives à créer avec les gens. Et donc, pour ça, ça demande d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'estime de soi. Enfin bref, donc voilà, je pense que tu peux te poser ces 3 questions déjà et voir un petit peu où tu en es. Et pour ces 3 réponses, même si tu n'es pas prêt, il y a des solutions, ça se travaille, tout s'apprend. Et vraiment, au vu d'où je suis parti, si je l'ai fait, tu peux le faire. Alors maintenant, une fois que ça s'est fait, une fois que tu dis « Ok, maintenant, je pense que je peux me lancer », comment le syndrome de l'imposteur va partir? Ça, c'est valable pour n'importe quel métier. J'ai un pote qui est graphiste, qui fait des logos. S'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra. Et il est hyper bon dans ce qu'il fait, mais pendant des années, il avait l'impression que son travail n'avait pas beaucoup de valeur. C'est normal, en fait. En fait, c'est normal. Il ne faut pas trop écouter ces peurs-là. Enfin, cette idée qu'on a de soi-même à ce moment-là. Parce que ça ne reflète pas la réalité. Tu as un vrai talent, tu as des vraies compétences. Bien sûr, tu n'es pas parfait, tu as des choses à travailler. Mais c'est normal de ne pas se sentir à sa place. C'est normal d'avoir l'impression d'être un imposteur. Au début, quand tu te lances, tu n'as pas intégré encore dans ton identité ces compétences que tu as. Tu vois, ce rôle de magicien, ça demande du temps. Donc, la meilleure façon de dépasser ça, c'est de passer à l'action, de continuer, de persévérer, de se professionnaliser, de faire les choses bien, tu vois, d'avoir envie de vraiment s'améliorer et de faire les choses bien. Et des fois, tu vois, prendre un shooting photo avec un photographe, faire appel à un vidéaste, avoir une belle vidéo de soi en train de faire de la magie. Tu regardes ça et tu te dis, ah ouais, ok, c'est stylé, tu vois. Et moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais payé, alors j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais payé un photographe. C'était donné le shooting parce que normalement, ça vaut plus cher. C'était genre 80 ou 100 euros le shooting.
Et il m'avait fait des photos sur fond noir, un peu très mystérieuses avec mes cartes et tout. Et ça fait une diff de ouf, mais même pour les clients, tu vois, tes futurs clients, ils voient ça, ils font « Ah ouais, ok, c'est stylé, tu vois. » C'est pas juste une photo mal faite. Alors aujourd'hui, avec l'IA et avec tout ce qui existe, et ça va continuer d'évoluer, c'est très facile maintenant de se faire des shootings photo pro. Mais voilà, tout ça peut t'aider aussi. Bon, en tout cas, je suis content de cette vidéo, c'est cool. Je pense que je t'ai donné pas mal de valeur. Donc voilà, j'aurais adoré entendre... Putain, il jette sa clope dehors. Mec, tu peux pas prendre un cendrier portatif? Ah, ça m'énerve ça. Je disais... je sais plus ce que je disais. Putain, il m'a coupé dans ma vidéo en plus. Voilà, bon, j'espère que je t'ai donné un max de valeur. En tout cas, comme je le dis souvent, si tu veux aller plus loin, rejoins notre groupe Discord privé. Tu pourras t'entourer aussi, et ça aide, d'autres magiciens, peut-être des magiciens de ta région. Et comme ça, voilà, tu pourras aussi me poser des questions et tu auras beaucoup plus de chances d'avoir une réponse que sur YouTube. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao!